Nous allons passer maintenant, je vais passer la parole au groupe pour présenter les vœux. Donc, j'ai un premier vœu du groupe Front National portant sur l'occupation illégale des bâtiments de l'enseignement supérieur, qu'il présente Monsieur Gana. Oui, je vais être très bref parce que vu l'heure tardive, je ne vais pas relire le texte que tout le monde a sous les yeux. Je voulais juste attirer votre attention, Madame la Présidente, sur le fait que vous avez été très attentive au maintien du désordre sur la ZAD, à juste titre. Je crois que c'est un sujet qui intéresse tous les Ligériens, de droite comme de gauche, à savoir que la loi soit appliquée sur tous les territoires de la République et particulièrement dans notre région. Mais nous avons été très étonnés de voir l'inertie qui nous a semblé être celle de l'institution régionale face à l'occupation de ces locaux universitaires. Je sais qu'il y a une tradition française des libertés universitaires, de ne pas faire intervenir la police systématiquement dans les locaux universitaires. C'est une vieille tradition française qui remonte, je crois, au Moyen-Âge. Mais là, en l'occurrence, les libertés n'étaient plus respectées puisque les étudiants ne pouvaient plus aller en cours, que les locaux étaient dégradés, qu'il y a certainement énormément de frais de réparation, de nettoyage, etc., que la préfète, qui est si complaisante avec les gens de la ZAD, s'est montrée étrangement à nouveau complaisante avec des gens du même milieu, si je puis dire, politique, ou des mêmes réseaux, ceux qu'on a vus cet après-midi. Je ne les confonds pas avec les manifestants ou ce matin dégrader le monument aux morts de Nantes. Et je crois qu'il existe une mouvance ultra-violente que les autorités laissent agir dans notre région. Alors, Madame la Présidente, vous auriez dû insister dans la mesure où nous sommes partenaires de l'institution universitaire, que nous la finançons. Et je pense que vous aviez un pouvoir au moins psychologique, moral et politique par une expression publique sur ce sujet que vous n'avez pas eu, sauf très tardivement. Et nous voyons bien que Mme Klein est plus encline à accueillir à mobiliser des locaux pour accueillir des migrants que pour permettre aux étudiants français, dont les parents payent des impôts, de pouvoir faire leurs études normalement et passer leurs examens et les préparer. Voilà, donc la question que nous vous posons, le vœu que nous émettons, c'est que dorénavant, dans de telles circonstances, lorsque des locaux, des installations qui dépendent de notre financement sont ainsi mis en péril, la région menace de suspendre ou d'avoir des mesures de rétorsion vis-à-vis des autorités qui n'assument pas leurs fonctions. Le président de l'université n'a pas assumé ses fonctions, la préfète non plus. Et ce n'est pas parce que c'est une préfète de région que nous devons être passifs vis-à-vis d'elle, poliment et respectueusement. Elle aurait pu être rappelée dans la mesure où elle est une fonctionnaire de la République. Et que vous êtes, madame... C'est terminé, vous avez dépassé votre temps de parole. Je laisse Stéphanie Well répondre. Oui, alors effectivement, l'Université de Nantes a été la cible d'une occupation illégale de novembre à début mars et qui a été évidemment très problématique pour l'ensemble des étudiants et des personnels. Et il est évident que la sécurité des bâtiments publics universitaires est essentielle pour permettre des conditions d'accès aux services publics de l'enseignement supérieur. Alors, pour rappeler un peu le calendrier de ce qui s'est passé, donc fin novembre, effectivement, une occupation illégale. Comme vous le rappeliez, c'est l'université et son président qui disposent d'un pouvoir de police conféré par la loi. Et en l'espèce, le président de l'université a demandé au tribunal administratif un jugement d'expulsion courant décembre, ce qu'il a obtenu. Et il a ensuite sollicité auprès de la préfecture l'intervention de la force publique. Alors vous imaginez bien qu'une intervention de ce type-là n'est pas simple et qu'elle pouvait se situer pendant des vacances de l'université. Ça n'a pas pu se faire pendant les vacances de fin d'année et donc ça a eu lieu au cours des dernières vacances scolaires de l'université, c'est-à-dire le 7 mars. Alors je ne crois pas qu'on puisse dire dans ce contexte que l'université et son président en particulier ont fait preuve de laxisme dans cette gestion délicate de cette occupation qui impliquait des mineurs, des migrants. Et ça nécessitait de garantir de manière ferme mais mesurée évidemment la sécurité de tous. Dans ce contexte, la région considère qu'elle n'a pas vocation à sanctionner l'université pour une occupation qu'elle a subie. Nos soutiens sont évidemment conçus comme des moteurs pour le développement de la recherche et l'enseignement supérieur et non pas d'autres objectifs. Je vous remercie.
Bien, nous allons passer donc au vote. Donc vous proposez de le... Si vous pouvez donner le micro à Stéphanie Well. Nous proposons donc de rejeter ce vœu. Merci. Donc, qui est pour ce vœu? Ah, pardon. Monsieur Niccolon. Merci, Madame la Présidente. Chaque groupe a bien une possibilité de s'expliquer. Oui, Merci. bien sûr. Moi qui suis de l'autre côté du miroir par rapport à ce vœu, je souhaite préciser un certain nombre de points. Par rapport à la stigmatisation des populations que vous présentez dans ce vœu, j'opposerai pour ma part l'inclusion républicaine des populations les plus pauvres. À la remise en cause de l'État direct que vous faites à travers la désignation de la préfète, j'opposerai le devoir de responsabilité de cette institution d'avoir pour interlocuteur l'État qui doit prendre effectivement ses responsabilités. Aux populations que vous présentez comme des barbares dans ce vœu, j'opposerai le fait que, 1, cette occupation s'est faite dans la non-violence, 2, qu'elle était soutenue par des étudiants. Et enfin, par rapport aux solutions autoritaires que vous proposez, nous avons un devoir d'intelligence partagée. Pourquoi ? Simplement parce que les migrations dues au changement climatique ne font que commencer et qu'elles vont s'amplifier. Et que la vraie question politique est comment devons-nous accueillir ces populations ? En continuant à construire des murs de plus en plus hauts et en préparant la guerre, ou en changeant radicalement nos relations internationales avec l'Afrique et l'Asie pour préparer la paix et préserver la planète. C'est cette seconde priorité que nous privilégierons pour notre part, parce que c'est pour nous un enjeu de civilisation. Nous voterons donc contre ce vœu. Je vous remercie. Donc, il n'y a pas d'autre intervention. Je laisse la parole donc au président de la commission pour avoir son avis sur ce vœu, avant de passer au vote. Donc, on propose de le rejeter. Qui est pour? Qui s'abstient? Il est rejeté.